Et on reste dans la météo avec Noam Huclin, notre homme de terrain, puisqu'aujourd'hui il nous fait découvrir les coulisses d'un bulletin météo. On le retrouvera tout au long de cette émission. Et puisqu'on parle de mobilité douce et d'environnement, et bien lui aussi abordera la question. Bonjour Noam. Oui, Margot, vous le connaissez, hein, Denis. Il est avec nous. On le voit quasiment tous les jours sur WEO. Mais pas que, parce qu'on a aussi notamment Idriss qui présente. Exactement. Voilà. Idriss qui est d'ailleurs en studio, il est en train de tourner la météo pour ces prochains jours. D'accord. Donc tout se passe ici. On a l'impression qu'on est dans une maison. Exactement. C'est une petite maison qui a été réhabilitée pour des bureaux et surtout un studio qui est juste derrière vous. D'accord. On peut y aller. On peut aller le déranger. On va y aller. Ok. Bah alors on y va. Est-ce qu'on va être surpris de ce qui se passe là? Oh, il y a des chances, oui. Oui. Ouais, alors tout se passe là. Bonjour Idriss. Bonjour. C'était le moment où tu enregistrais, c'est ça? Exactement, vous venez de me déranger, c'est parfait. Bon bah voilà, tant pis, au moins c'est fait. Margot, Idriss, en chair et en os, en tout cas pour nous. Tu nous disais quoi là? Il va faire beau ce week-end? Que le temps était plutôt agréable pour la journée de samedi effectivement, mais ça va commencer un petit peu à se dégrader pour dimanche. D'accord, ok. Bon, alors on est ravis d'être dans la carte météo. Tout se passe ici. Tout se passe ici, tout ce qui est les bulletins météo se passe ici. Tout est enregistré derrière le fond vert et c'est Idriss qui présente les bulletins aujourd'hui. D'accord, très bien. Et ensuite, comment ça se passe? Parce que là, je vois qu'il y a tout un attirail technique. Il se passe quoi ensuite? Ouais, effectivement, il y a tout ce qui est la partie technique avec ce qu'on appelle un TriCaster, la caméra pour enregistrer. Il y a toute une table de mixage. Ouais. Donc, on enregistre les bulletins, puis derrière, après, on va les monter avec un ordinateur spécial. Et puis, on a notre monteur qui s'appelle Alexis. C'est lui qui est en charge de tout ce qui est monter les bulletins et les envoyer aux clients. D'accord. Donc là, on voit que c'est la carte des Hauts-de-France, mais vous ne faites pas que les Hauts-de-France à vous deux. Non, parce qu'on se partage la Corse, on se partage les Pays de la Loire, on se partage la Normandie, la France, on se partage la région Grand Est. Est-ce que j'oublie des bulletins, Idriss? Non, je ne pense pas. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. On pourrait avoir prochainement pour des prochaines régions comme la Nouvelle-Aquitaine ou encore région Auvergne-Rhône-Alpes. Et quelque part, vous partez un peu tous les jours en vacances là, non? C'est exactement ça, oui. Vous voyagez dans toute la France tous les jours. Ça représente combien de bulletins par jour? Je ne sais plus si tu l'as dit. Alors, on fait 15 bulletins par jour et le vendredi, on tourne aux alentours des 50 bulletins. Ah ouais, rien que ça. Ouais. Et sur un laps de temps donné, j'imagine, parce qu'il faut les fournir très vite, les bulletins, non? Alors en journée, oui, il faut les fournir avant 16h. Et en moyenne, les 15 bulletins, c'est tourné en 35 minutes et 50 en 2h30 à peu près. Waouh, ah bah c'est impressionnant. Alors moi j'imaginais qu'il y avait des écrans de chaque côté pour que vous puissiez regarder les cartes, même en face de vous, mais en fait pas du tout. On a juste deux écrans, un écran qui est là pour avoir un premier retour et un autre qui est juste en face pour avoir un retour quand on est devant et qu'on regarde la caméra. Et il est où le prompteur? Nous on n'a pas de prompteur en fait, tout est de l'impro. Ouais. Tous les deux vous faites tout en one shot? Ouais, tout en impro. Alors effectivement on peut écrire des textes mais en fait ça prend de la place et quand on écrit trop grand après il y a trop de feuilles et on s'en sort plus et on n'est pas naturel après derrière. C'est pas très bon pour la planète en plus. Non, c'est pas très bon. Ouais. Okay, cool. Bon et ça on a déjà découvert une petite partie. J'imagine qu'il y a encore plein d'autres choses à découvrir comme les prévisions, comment on les fait, comment on fait les cartes, etc. Mais je pense que tu peux faire un petit bulletin avant quand même. Okay, moi tu veux que j'essaie? Ouais, j'aimerais beaucoup même. Bon, alors, je vais m'entraîner et puis on se retrouve dans quelques instants, Margot, pour essayer Noam à la carte. Et voilà, à tout de suite, Margot. On continue de parler environnement et tout particulièrement de climat avec Noam. Et oui, notre homme de terrain, vous l'avez vu, qui nous fait découvrir les coulisses d'un bulletin météo tout au long de cette émission. Et mieux, Noam, puisque vous vous prêtez à l'exercice. Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour cette météo. Et oui, c'est moi qui remplace Denis et Idriss aujourd'hui. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il va faire beau sur l'ensemble de la région pour ce samedi. Alors attention, je vais essayer. Il va le faire beau a priori à Lille. C'est pas mal. Ouais. J'ai du mal avec mon doigt, non? Oui, il y a du potentiel, t'inquiète pas. Bon, c'est raté quand même, on va dire. Pour présenter la météo, donc il faut faire en sorte que ton bras soit parallèle au fond vert qui est juste derrière, à la carte. Ok. Et à partir de là, tu peux essayer de montrer les villes. Voilà. Alors, par contre, le corps bouge, c'est ça ou... Oui, le corps bouge. Et la main ne fait jamais avant. Jamais de avant-arrière, jamais. Toujours devant. Voilà, c'est ça, monter et descendre. Okay. Donc si je veux dire par exemple, il va faire 14 degrés à Lille, je monte, voilà. 14 à Arras et il en fera. Voilà, tu descends. 13 du côté de Beauvais. C'est ça. Et Amiens. Bon, en fait, voilà. C'est quand même pas facile. Hein. C'est pas évident. Au début, c'est pas évident. Mais après, à force d'en faire, quand on en fait tous les jours, c'est beaucoup plus simple. Et donc, initialement, tu regardes toujours cet écran-là ou des fois tu vas là-bas devant aussi? Parce que je vois qu'il y a un écran là-bas devant. Il y a un retour, mais je suis toujours sur cet écran-là majoritairement.
D'accord, bon alors attends, je réessaie. Hein. Donc pour samedi après-midi, il va faire 22 degrés à Lille et à Arras. On aura 23 à Beauvais et Amiens. Et on aura un peu de vent. Alors la côte, elle est là. On aura un peu de vent sur la côte. Voilà, toujours comme ça. Ah, c'est pas évident. Voilà. Non, c'est pas évident. Donc de Calais jusqu'à la baie de Somme, en fait, finalement. C'est ça, il y aura du soleil. Il y aura du soleil et un peu de vent. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Je réfléchis par exemple. Là, tu montres la côte, tu montres les villes. Ok, ouais. Tout ça, c'est cool. Et après, souvent, à la fin, vous revenez. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Ouais, ok. Exactement. Et donc là, tu repasses devant. Alors là, on repasse devant. Et puis on dit au revoir aux téléspectateurs en annonçant l'éphéméride. La Saint pour le lendemain. Ne pas oublier de fêter par exemple les Nadèges pour samedi 18. Bonne fête Nadège. Voilà, si vous les connaissez. Et puis ça finit comme ça, le bulletin. Alors attends, du coup je prends ma place. Voilà. Et en ce samedi 18 septembre, on fête les Nadèges. Le soleil se lèvera à 7h33 et se couchera à 19h58. Et je ne pourrais pas vous parler des coefficients de marée puisque Idriss est devant. On en pense quoi? Pardon? On en pense quoi là? Bah c'est parfait. C'est vrai? C'est bien, il y a du potentiel. Il faudrait que tu reviennes un peu plus de temps en temps, 2-3 jours, et puis c'est bon, tu seras formé. Avec grand plaisir. Bon, bah voilà, Margot, je vais peut-être vous abandonner pour faire la météo désormais si je passe les tests de 2-3 jours. Hein. Merci d'avoir accordé quelques temps avec nous et puis surtout tous ces conseils, c'était vraiment sympa. C'est avec plaisir, je vous en prie. Bon. Margot, restez avec nous parce que dans quelques instants, on vous montre comment on fait les prévisions, enfin en tout cas comment ils font les prévisions. C'est dans quelques instants. Mais après l'info, vous le savez, c'est très souvent la météo, mais celle-ci est un peu différente puisque Noam s'est rendu dans les coulisses d'Agathe Météo pour nous faire découvrir l'envers du décor. Ça va Noam ? Oui Margot, on va parler prévision météo maintenant parce que j'imagine que c'est le moment le plus sensible. En tout cas, c'est ce que tu fais le matin en arrivant, Idriss? C'est ça, exactement. En arrivant le matin, donc je consulte mes modèles météo qui me permettent de faire la prévision par la suite. Ouais. Et donc cette prévision, je la répertorie sur des petites cartes, comme vous voyez là. D'accord. Donc tu fais des petits soleils à la main, c'est ça? Et pour que l'infographiste puisse reproduire sur la carte des Hauts-de-France, par exemple. Ouais. Voilà, un beau temps pour la métropole lilloise comme pour le reste de la région d'ailleurs. D'accord. Donc là, ce qu'on voit à l'écran concrètement, c'est quoi? Explique-nous un peu. Alors cette carte-là, c'est le modèle c'est pour le contexte général. Donc là, on voit où est l'anticyclone, où est la dépression. Ouais. Donc là, on voit une vaste zone anticyclonique sur là où c'est rouge foncé. Voilà, exactement. Là, on voit que c'est un peu plus dépressionnaire au niveau du Groenland et de l'Islande. Et avec ça, ensuite, je peux faire ma situation générale. Donc, le temps sera plutôt calme. C'est ce qui va se passer d'ailleurs cet après-midi avec un très beau soleil. D'accord. Ok, donc en fait, plus on arrive vers le vert et le bleu, et plus potentiellement, il va faire mauvais. Voilà, c'est ça exactement. D'accord. Mais comment vous faites pour... parfois, on a quand même des météos à 3 jours, par exemple, pour être sûr ou presque sûr de ce qui va arriver. Ah bah alors justement, là, c'est un peu plus compliqué. Alors, on a toujours le même modèle. Donc là, on a plusieurs échéances sur ce modèle. Donc, on peut aller jusqu'à 8 jours, 9 jours. Mais au plus on avance dans le temps et au moins la prévision sera fiable, forcément. Donc, on peut essayer de savoir si, par exemple, en hiver, une tempête va arriver parce qu'on va la voir sur le modèle. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, il est possible qu'elle se désagrège totalement ou qu'elle dévie ou qu'elle nous touche. C'est vrai qu'on entend souvent, mais moi le premier, je le dis, ah bah de toute façon ce matin ils avaient dit qu'il allait pleuvoir et il n'y a même pas plu. Ah bah exactement, oui, malheureusement il y a des erreurs, quelquefois il y a des couacs, mais bon c'est vrai que le mieux c'est de regarder par la fenêtre. Non, dis pas ça parce qu'après sinon vous ne servirez plus à rien. J'aurais plus de boulot. En fait. Non, c'est hyper important. Et donc t'expliquais, donc tu te sers de ça, tu fais ensuite sur papier ce qui va ressembler aux cartes qu'on va voir après, et après c'est un infographiste qui prend le relais. Pour que ce soit au plus simple possible pour l'infographiste de reproduire ça sur une carte, et ensuite la carte est retransmise dans le studio où on fait les bulletins, et puis voilà. Est-ce qu'on connaît les tendances, par exemple, je sais pas, d'ici fin septembre, par exemple, ou est-ce qu'on peut se dire, tiens, avec les données qu'on a sur l'année, potentiellement, il va faire beau ou moins beau cet hiver ou cet automne, ça on peut pas? Oui, si, alors on peut faire des tendances, ce qu'on appelle des tendances saisonnières, mais c'est toujours la même chose. On peut donner une tendance, mais elle ne sera pas forcément très fiable. D'ailleurs, ça a donné l'exemple cet été. On pensait avoir un été plutôt chaud, finalement, ça a été plutôt frais avec pas mal de... Oui, ça saurait s'il avait fait chaud. Pas mal d'humidité. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc on peut le faire, mais c'est toujours moins fiable. D'accord. Une prévision en 2-3 jours. Ok, super. Écoute, merci pour tout ça. On en sait maintenant un petit peu plus et on reste avec nous parce qu'on continue de nous faire découvrir comment fonctionne la météo, l'envers du décor avec Idriss et Denis qui est juste là-bas.
Allez, on file de notre côté retrouver Noam depuis les studios d'Agathe Météo, toujours, puisqu'on parle beaucoup de mobilité douce et d'environnement dans cette émission. Eh bien, Noam, vous avez posé la question des dérèglements climatiques. Ouais, on va parler de choses un peu moins drôles, Margot, maintenant, parce qu'on va parler de catastrophes et d'alertes, notamment parce que j'ai une question qui me turlupine, comme on dit. Si vous voyez une catastrophe potentiellement arriver, enfin en tout cas un gros phénomène météo, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors pour nous, parce qu'au-delà des présentations vidéo que l'on fait pour les chaînes régionales, on a aussi des clients qui sont les BTP, donc tout ce qui est société du bâtiment, mais aussi les assurances. Ouais. Et là, la situation peut être sérieuse à prendre parce que lorsque l'on voit un phénomène météo arriver, on informe nos assurances, on informe nos BTP pour qu'ils puissent eux-mêmes prévenir leurs assurés, notamment. Je donne un exemple, si une tempête se produit, eh bien, les assurances peuvent envoyer un message à leurs assurés en disant voilà, mettez à l'abri tout ce qui est objet qui pourrait s'envoler facilement par rapport au vent et causer des dégâts. Donc voilà, ça permettrait de réduire les coûts. D'accord. Et ça veut dire que parfois on reçoit sur nos téléphones une alerte, par exemple, de l'assurance, de la banque. En fait, c'est vous finalement derrière tout ça. C'est ça, c'est en partie nous, parce qu'on n'est pas les seuls, mais c'est en partie nous. Vous avez souvent les messages qui reviennent le plus souvent, c'est pour les orages. N'oubliez pas de débrancher vos box parce que voilà, des orages vont se produire. Alors, c'est très sérieux, mais si ça arrive, on a Denis qui arrive devant une carte avec un gyrophare sur la tête et qui dit attention, attention. Non, ça se passe comme ça ? Ouais, c'est un petit peu ça en fait. Le but c'est que Idriss va me dessiner des cartes que moi je vais répertorier ici sur mon logiciel. Donc je vais dessiner des zones avec soit si on parle de tempête, des vents par exemple entre 100 et 130 km/h sur la côte. Si on parle des orages, on va essayer de dessiner la zone plutôt orageuse dans la région. Et puis moi, mon but ça va être derrière de traduire cette information plutôt scientifique à un grand public. Oui, parce qu'il faut vulgariser finalement. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe. C'est peut-être ça la partie un peu plus compliquée, peut-être, non ? C'est exactement ça, c'est qu'il faut traduire cette explication scientifique et c'est vrai qu'il faut apporter les mots justes pour que le client, ou en tout cas pour que les internautes comprennent ce qu'on dise. Alors, vous avez eu une vue quasiment 24/24, parce que là on voit des images radar, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on observe là ? Oui, c'est ça, c'est des images en temps réel de la situation au-dessus de l'Europe, donc des radars de précipitation, tout simplement. Tout simplement, donc c'est comme ça que vous voyez arriver les phénomènes. En partie, oui, exactement, en partie. Donc ça veut dire que si j'ai envie de faire un truc ce week-end, je peux vous envoyer un petit SMS pour savoir ce qui va se passer ? Ça ne dérange pas ? Non, ce sera avec plaisir. C'est intéressant à savoir. On ne communiquera pas le numéro de téléphone du coup, mais pourquoi pas. On parle de réchauffement climatique, on parle d'intempéries qui arrivent de plus en plus. Ça concrètement, est-ce que vous pouvez vous annoncer sur le long terme, est-ce que oui, avec toutes les données qu'on a, le réchauffement climatique, est-ce qu'on s'en va vers des catastrophes telles qu'on les vit comme ces dernières semaines ? Ouais, alors on ne peut pas l'affirmer à 100% bien évidemment, parce qu'il faut que des études soient réalisées, mais effectivement le dérèglement climatique est indéniable et des situations comme on a vu dans le sud par exemple pourraient se produire plus fréquemment et de la même intensité. En tout cas, on n'espère pas, on va tout faire pour pas que ça arrive. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps précieux. Vous avez beaucoup de bulletins à enregistrer, je crois encore, donc on va vous laisser travailler. Voilà Margot, on en connaît maintenant un peu plus sur l'envers du décor de la météo.